Père Noël. Ce monsieur fait beaucoup de succès. Historiquement, le Père Noël trouve son origine dans l'église catholique. Vous voyez, oh, catholique, qu'est-ce que nous t'avons fait, pour nous présenter toutes ces choses? Qu'est-ce que nous t'avons fait? Ça, c'est historiquement. Il y a des documents. Historiquement, le Père Noël trouve son origine dans l'église catholique à partir de la figure de qui? De Saint Nicolas. Vous voyez, Saint Nicolas, un évêque né au IIIe siècle, entre parenthèses, vers 270, à Patara, en Turquie actuelle. Turquie actuelle, à l'époque, c'était Pantara, et décédé le 6 décembre 343 à Myre. Vous voyez là où tire l'origine de Père Noël. C'était au IIIe siècle, après le décès de cet évêque qui s'appelait Saint Nicolas. Maintenant, regarde maintenant comment cela est devenu Père Noël. Donc, de Saint Nicolas pour devenir Père Noël. Hein? Parce que l'ennemi a travaillé progressivement pour introduire ces choses partout dans le monde. Parce que au moment où nous sommes en train de parler là, si vous vérifiez dans plusieurs maisons dans le monde, vous trouverez cette idole de Père Noël. Pour que cela devienne Père Noël, je vous explique maintenant comment cela a été travaillé pour que ça soit vénéré tel qu'on est en train de le voir aujourd'hui. Mais retenez que le Père Noël que les gens vénèrent là, Père Noël, tout ça, ce vieux-là barbier avec tout ça, un vêtement rouge là, ça vient de Père Nicolas, de Saint Nicolas, de l'Église catholique. Je vais vous lire un document qui nous retrace l'origine de Père Noël. Le Père Noël tel que nous le connaissons est une fusion de différentes traditions, principalement inspirées de Saint Nicolas, de l'Église catholique, et de la figure de Sinterklaas néerlandais. C'est toujours Saint Nicolas. Au fil des siècles, il a été façonné par des poèmes, des illustrations et des publicités pour devenir l'iconique personnage de Noël que l'on célèbre aujourd'hui. Le Père Noël tel que nous le connaissons aujourd'hui est le résultat d'une longue évolution des traditions folkloriques et religieuses, le mélange. Voici les principes facteurs et figures qui ont contribué à l'invention des Pères Noël. Regarde, regarde les figures, les facteurs. Le Père Noël que les gens vénèrent, regarde quelques facteurs qu'on nous retrace, comment il est devenu tel que nous, les gens les vénèrent aujourd'hui. Voici les principes facteurs et figures qui ont contribué à l'invention du Père Noël. Saint Nicolas, 3e siècle. Les figures de Saint Nicolas est un évêque chrétien né au 3e siècle à Myre, dans l'actuelle Turquie, et l'origine principale de la légende du Père Noël. Saint Nicolas était connu pour sa générosité, notamment envers les enfants et les pauvres Au fil des siècles, son histoire et ses miracles, entre guillemets, je dis entre guillemets selon moi, se sont mêlés aux traditions populaires et il est devenu un saint patron. Quand vous lisez certains documents, on parle de saint patron. Je crois que quand on parlera des fausses doctrines, on vous parlera aussi de saint patron. Parce qu'il y a quelque chose que je dirais par rapport à cela. Un saint patron des enfants. Les célébrations à son honneur, notamment le 6 décembre, ont influencé la figure du Père Noël. Bien aimé, ne récupérez pas les choses pour récupérer. Hein. Regardez l'origine de Père Noël. Père Noël, nos enfants sont possédés. Parce que cette nuit-là, les enfants sont en train de veiller. Les enfants ne vont pas dormir. Parce qu'ils entendent quoi? Père Noël venir leur donner quoi? Des cadeaux. Oh! Que Dieu nous délivre. Les enfants vont veiller parce qu'ils entendent leurs cadeaux. Mais regardez l'origine de ce soi-disant Père Noël. Sinterklaas aux Pays-Bas au XVIIIe siècle, toujours Saint Nicolas, là-bas on l'appelait Sinterklaas.
La tradition Saint-Nicolas a été apportée en Amérique par les colons néerlandais au XVIIIe siècle. En Pays-Bas, Saint-Nicolas est appelé Sinterklaas. Cette figure était représentée comme un homme âgé, donc chez les Néerlandais. Donc l'image qu'il présentait aux gens de Saint-Nicolas, c'était comme un vieillard, une personne âgée, en manteau rouge. Pour la première fois qu'on a dessiné Saint-Nicolas en image, comme un vieux papa en manteau rouge. C'était où? C'était chez les Néerlandais, là, aux Pays-Bas. Cette figure était représentée comme un homme âgé en manteau rouge, portant une mitre et une crosse et voyager sur un cheval. Le nom de Sinterklaas a évolué pour devenir quoi? Pour devenir Santa Claus en anglais. Santa. Est-ce que ça vous dit quelque chose? En anglais. Sinterklaas ou Saint-Nicolas, en anglais Santa Claus. Santa Claus. Or, Santa est l'anagramme de Satan. Vérifiez bien ces mots. Hein? Santa Claus. Ce n'est rien d'autre que l'anagramme de Satan. Vous voyez le Père Noël, hein? Vérifiez ce que je vous dis, c'est un document. En anglais, Père Noël vient du Santa Claus. C'est l'anagramme de Satan. Maintenant, il y a un monsieur encore qui va travailler là-dessus, qui s'appelait Clément Clark Mouer, 1823. Ça remonte plus loin, 1823. Nous, on n'existait même pas. L'un des éléments clés de la transformation de Saint-Nicolas en Père Noël moderne vient du poème A Visit from Saint-Nicolas, entre parenthèses, plus connu sous le nom de Day Not Before Christmas, écrit par Clément Clark Mouer en 1823. C'était un poème que ce monsieur avait écrit, qui avait fait quand même le succès à ce temps-là, pour parler de Saint-Nicolas en Père Noël. Maintenant, le monsieur, ce poème, qu'est-ce qu'il avait dit? Ce poème présente un père jovial, hein, joyeux, vous voyez comme il sourit, gentil, tout ça. Alors que c'est Santa Claus, le diable. Voyageant dans un traîneau tiré par des rennes. Hein, vous voyez, regarde les images qu'on met là. Vous voyez, il y a des chevaux, lui il est assis sur un chariot. Vous voyez, il est entraîné comme ça. Vous voyez, c'est ça, ces images-là. Donc, la personne qui avait mis ça, c'est Clément Clark Mouer en 1823. L'image là que vous voyez là. Un vieux papa habillé en rouge, cheveux blancs, barbie blanc, tout ça, qui hantait sur le cheval, vous voyez, avec un chariot de trucs comme ça. Ce poème présente un Père Noël jovial voyageant dans un traîneau tiré par des rennes et décrivant ses habitudes de travail la veille de Noël. Il y a un autre monsieur encore qui va travailler là-dessus avant de toucher la dernière personne qui avait travaillé. Un autre monsieur qui s'appelait Thomas Nast, fin du 19e siècle. Le diable, oh là là, oh, bien aimé, attachons-nous à Jésus. Attachons-nous à Jésus. Vous voyez le travail que le diable a fait. Chaque année, chaque siècle, il était en train de travailler pour présenter au monde son image. Donc c'est caché derrière une image. L'image que les gens vénèrent là. Chers enfants de Dieu, enlevons les sentiments. Craignons Dieu. Faisons sortir toutes ces choses dans nos maisons. Nous sommes des idolâtres. Faisons les sortir, jetons. Thomas Nast, fin du 19e siècle, lui, il va travailler. L'illustrateur Thomas Nast a joué un rôle important dans la popularisation de l'image moderne du Père Noël. Ce monsieur, c'est lui, vraiment, il avait fait un bon travail à l'ennemi. L'image de Père Noël que nous voyons aujourd'hui, celui qui a rendu cela tel que nous la voyons, c'est Thomas Nast au 19e siècle.
Le document dit Thomas Nast a joué un rôle important dans la populisation de l'image moderne du Père Noël. À partir de 1863, il a commencé à dessiner le Père Noël dans les magazines, notamment pour les Harper Weekly, je ne connais pas bien l'anglais, Harper Weekly. Ces illustrations ont contribué à forger l'image de Père Noël jovial, compile avec une barbe plutôt blanche et vêtue d'un costume rouge. Est-ce que vous voyez cela? De le Père Noël que vous voyez vêtu d'un costume rouge, avec des barbies blanches, avec des cheveux blancs. Celui qui a travaillé cette image, c'est Thomas Nast à la fin du 19e siècle. C'est lui qui a fait les derniers travaux. Mais maintenant, pour que cela soit répandu à travers le monde, que nos enfants, au jour d'aujourd'hui là, il y a des enfants qui vont pleurer comme pas possible. Parce qu'il n'a pas reçu de cadeaux auprès des Pères Noël. Il y a des enfants qui ne vont pas dormir. Il y a des parents qui mentent leurs enfants. Ne dors pas parce que le Père Noël viendra la nuit te donner des cadeaux. Pour que cette image soit vendue à travers le monde, qui a fait ça? C'était Coca-Cola. En 1930, Coca-Cola, je vous lis. L'image du Père Noël a encore été consolidée dans les années 1930 grâce à Coca-Cola. Point. En 1931, l'entreprise Coca-Cola a lancé une série, vous voyez, pour quel intérêt? Une série de publicités mettant en scène un Père Noël. Vous voyez ce que Coca-Cola a fait? L'image de Père Noël là, qui est répandue à travers le monde, c'est Coca-Cola qui a vendu cette image. Une série de publicités mettant en scène un Père Noël dessiné par l'artiste Adon Sundroble, qui correspondait parfaitement à l'image actuelle que nous avons. Un homme rondouillard, joyeux, vêtu de rouge, buvant du Coca-Cola. Ces publicités ont largement diffusé l'image de Père Noël telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ça, c'est sur le plan historique. Le Père Noël que les gens vénèrent, le Père Noël qui possède nos enfants, le Père Noël tel que nous la connaissons aujourd'hui, cette fameuse papa-là. Voilà, mes bien-aimés, l'histoire de cette idole de la jalousie de Dieu. Tire son origine de l'église apostate, l'église catholique, d'un pape, d'un évêque qui s'appelait Saint Nicolas. Et l'ennemi a travaillé des siècles et des siècles pour que cette image soit reconnue au monde entier telle qu'elle est présentée aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai eu le temps de lire tous ces documents. Mais maintenant, ça c'est sur le plan historique. Mais sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se cache derrière Père Noël? Ça c'est l'histoire. Mais sur le plan historique, qu'est-ce qui se cache? Regardez, vous allez voir que Père Noël est la similitude. Au fait, Père Noël, je peux parler de la similitude de Jésus, c'est-à-dire il prend la place de Dieu, la place du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous donner des faits, mes bien-aimés, vous allez vérifier, vous allez voir que c'est une idole de la jalousie de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, là, mes bien-aimés, Dieu est en colère contre beaucoup de familles, contre beaucoup des églises, contre beaucoup de parents, à cause de cette idole. Il prend la place de Dieu. Il est vénéré à la place de Christ. Et comment? Le Père Noël, je dis, est une idole. Est une idole. Une divinité que l'ennemi, à travers les nations païennes, a mise en place pour se faire adorer. Au même titre que le Seigneur Jésus.
Je réponds, le Père Noël est une idole. Ça, je parle sur le plan spirituel. Une divinité que l'ennemi Satan, au travers de son église apostate, à travers des nations païennes, comme on vient de lire d'après l'histoire, d'après plusieurs nations, d'après plusieurs siècles, que l'ennemi a travaillé, à travers des nations païennes, a mis en place pour se faire adorer au même titre que qui? Que le Seigneur Jésus-Christ. Voici la manière dont on a subtilement remplacé Jésus-Christ par le Père Noël. Voici des exemples. Jésus-Christ, je vais rapidement parce que je vais finir. Jésus-Christ, Dieu éternel, sans âge, il n'a pas de parents et pas d'enfants. Je lis un texte. Hébreux chapitre 7, verset 3. Il a été sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, rendu semblable au Fils de Dieu. Il demeure sacrificateur pour toujours. Vous voyez le texte. La Bible nous montre noir sur blanc. Jésus-Christ n'a ni peur, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour et ni fin de vie. Et vous allez voir que le Père Noël, il a aussi la même attribution. Regardez, Père Noël est éternel. Il a traversé des siècles, il a traversé des âges, est éternel, sans âge. Il n'a ni parents, ni enfants. C'est ça, Père Noël. Est éternel. Jésus est au ciel. Jésus au ciel a des cheveux semblables à de la laine blanche. Jésus au ciel. Je vous lis une écriture. Apocalypse 1,14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. La Bible dit au ciel, sa tête, ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Père Noël a des cheveux semblables à de la laine blanche. C'est une simple coïncidence. Vous voyez comment le Père Noël est subtilement remplacé par le Seigneur Jésus? C'est par hasard? D'autres signes. Jésus-Christ reviendra sans prévenir de façon mystérieuse. Lisez Luc chapitre 12 verset 40, Marc 13 33. Vous donc aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne penserez point. Dans Marc 13 33, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Père Noël vient sans prévenir de façon mystérieuse. Les enfants ne vont pas dormir cette nuit. Ils entendent Père Noël. On ne sait à quel moment il va venir. Est-ce que vous voyez ça? Il vient de manière mystérieuse. Ici en Europe, vous trouverez dans certains immeubles, on met l'image de Père Noël. Il est en train de chercher à entrer par la fenêtre dans une maison. Il y a des enfants qui vont dormir. Et le matin, l'enfant va être surpris. Sa chambre est remplie de cadeaux. Et on est en train de dire à l'enfant que c'est le Père Noël qui t'a amené ça. Autre signe. Jésus-Christ vient comme un voleur dans la nuit. Matthieu chapitre 24, verset 42 à 44. Veillez donc car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit les larrons, les voleurs viendra, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas, c'est-à-dire à la nuit. La nuit ici c'est le temps du soir. Mais retenez, restons la nuit. Et Père Noël vient à quelle heure? Père Noël vient comme un voleur dans la nuit. C'est ça ce qu'on dit aux enfants. C'est juste une simple coïncidence? Nous disons non. Jésus-Christ est omniprésent, connaît toutes nos actions et nos cœurs. Hébreux chapitre 4 verset 16. Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui.
Mais toutes choses sont nues, est entièrement découverte aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Toute chose est à nu, rien n'est caché devant lui. 1 Jean chapitre 3 verset 20. Dieu est plus grand que nos cœurs. Il connaît toutes choses. Toutes choses. Maintenant, Père Noël, qu'est-ce qu'on fait croire aux enfants? Père Noël est omniscient et connaît toutes nos actions et nos cœurs, puisque l'on fait croire aux enfants pendant toute l'année qu'il est capable de connaître leur degré de sagesse pour décider de leur donner des cadeaux. C'est ça ce qu'on fait croire aux enfants. Jésus est omniprésent. Psaume chapitre 139, 7 à 10. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au sépulcre, tu y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour et que j'aille habiter au bout de la mer, là même ta main me conduira et ta droite me saisira. Et qu'est-ce que Père Noël fait nous croire? Père Noël est omniprésent également. Il doit délivrer son stock de jouets dans le monde entier en l'espace d'une seule nuit. Un enfant peut recevoir des cadeaux dans plusieurs maisons en même temps. Vous voyez, hein? Le Père Noël est omniprésent. Regardez, partout dans le monde, Père Noël va distribuer des cadeaux partout, omniprésent. C'est une simple coïncidence? Nous disons non. Jésus-Christ vit au milieu des hommes. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 2 Corinthiens 6,16. Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et je marcherai et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Père Noël s'attribue encore de ce titre. Père Noël vit dans les cœurs des enfants. Dans la bouche de tous les enfants aujourd'hui à travers le monde. Père Noël, Père Noël, Père Noël, Père Noël. Il y a des parents qui se promènent ça et là. Partout il y a ces images-là. C'est ça ce qu'on est entré, chers enfants de Dieu. Que Dieu nous délivre du monde. Père Noël, Père Noël. Vit dans les cœurs des enfants. Il y a des enfants qui croient que le Père Noël existait. Les enfants croient comme ça. Jésus-Christ délivre des présents. Ephésiens 4, 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, une multitude de captifs. Et il a distribué des dons aux hommes. Et qu'est-ce que Père Noël fait? Père Noël délivre des présents. Père Noël aussi délivre des présents. Jésus-Christ représente la vérité absolue. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité. Je ne suis pas une vérité, mais je suis la vérité. Et la vie, nul ne vient au Père que par moi. L'existence du Père Noël est une fable présentée comme la vérité. L'existence du Père Noël est une fable présentée comme la vérité. Qui est Père Noël? Qui est Père Noël? Physiquement comme ça, c'est un mythe. Mais c'est présenté au monde comme une vérité. Et l'enfant ayant grandi ne pourra pas croire, car il aura déjà été trompé une fois par des gens de confiance. C'est une source d'incrédulité qu'on a sémée dans le cœur des enfants. On a fait croire aux enfants quelque chose de fable comme une vérité. Alors que c'est Jésus qui est la source de la vérité. C'est Jésus qui représente la vérité absolue.
On a pris quelque chose de fable, une fable, présentée au monde, présentée à nos enfants. Les parents font croire à nos enfants un mensonge comme la vérité. Jésus-Christ procède d'un trône. Apocalypse 5:1. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de cette sceau, qui était assis sur son trône. Père Noël possède un fauteuil semblable à un trône. Regardez dans les images, on les fait asseoir sur un fauteuil qui est l'image de son trône. C'est juste une simple coïncidence, nous disons non. Jésus-Christ s'adresse aux enfants à qui il demande de l'approcher. Marc 10:14. Et Jésus ayant vu cela, en fit indigné. Il leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez point, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Regarde Père Noël. Père Noël s'adresse principalement aux enfants. Vous êtes témoin de ces choses. Vous êtes témoin. Donc Père Noël, c'est-à-dire, on a remplacé Jésus par Père Noël dans les cœurs des enfants, même dans les cœurs du monde, au fait. Aujourd'hui, là, ce n'est pas Jésus qui est vénéré, c'est cette idole. Il s'adresse aux enfants. C'est l'attribution de Jésus. Jésus-Christ demande aux enfants d'obéir à leurs parents. Ephésiens 6:1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Père Noël demande aux enfants d'obéir aux parents. Est-ce que vous voyez ça? Jésus-Christ est l'Éternel des armées. Malachie chapitre 3 verset 5. Et je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les sorciers, contre les adultères et contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent les salaires du mercenaire, qui oppressent la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et qui ne me craignent pas, a dit l'Éternel des armées. Père Noël règne sur une communauté de litans, minium, fait esprit de la nature et autres créatures des ténèbres. Jésus-Christ est prince de paix. Ésaïe 9:5. Père Noël est un symbole de paix. Toutes les communautés respectent la trêve de Noël. Vous voyez? Jésus-Christ est celui qui juge et qui distribue les récompenses. Colossiens chapitre 3 verset 24. Père Noël juge les actions des enfants pour distribuer des récompenses. Il ne s'agit pas de coïncidence. Le Père Noël est une grossière caricature de Jésus-Christ, cher enfant de Dieu. Le but recherché par l'ennemi, depuis la nuit des temps, cher enfant de Dieu, est d'être semblable au Très-Haut. C'est ça le souhait de Satan. C'est ça le souhait de l'ennemi. Le diable, depuis toujours, depuis qu'il a été précipité, il cherche toujours à s'égaler à Dieu. Il cherche toujours à être semblable comme Dieu. Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, c'est-à-dire le diable. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, il a été précipité par terre. Toi, les vainqueurs des nations, tu disais en ton cœur, qu'est-ce qu'il disait dans son cœur, le diable? Parce que le diable connaît la pensée du cœur de Satan. Il disait quoi? Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles. Au-dessus des étoiles ici, c'est-à-dire des anges de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'ensemble, à l'extrémité du septentrion. Regarde maintenant dans le verset 14. Je monterai sur le sommet des nuées. Regarde ce qu'il dit. Je serai semblable au Très-Haut.
Vous voyez le souhait de l'ennemi? Être semblable au Très-Haut. Regardez tout ce que nous avons lu au sujet de Père Noël. Il ne s'agit pas, cher enfant de Dieu, de coïncidence. Le Père Noël est une idole. C'est toute une divinité. Et vous savez qu'une idole derrière une idole qui se cache, c'est le diable. 1 Corinthiens chapitre 10. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Donc en réalité, l'image de Père Noël, c'est la représentation de Satan qui est vénéré à travers le monde. Voilà, je m'arrête ici, cher enfant de Dieu. Cher enfant de Dieu, débarrassons-nous de l'esprit du monde. L'esprit de Dieu et l'esprit du monde ne s'accohabitent pas et ne marchent jamais de pair. Voilà l'origine de toutes ces choses que le monde est en train de célébrer. L'origine de l'arbre de Noël, l'origine de Père Noël, l'origine de la fête de Noël. Regarde, les origines occultes. Rien de divin dedans. Rien de divin. Soyons prudents, Jésus revient. Débarrassons-nous du monde, de l'esprit du monde. Quand le Seigneur viendra nous chercher, nous partirons avec lui. Alors prions, ouvrons nos micros, nous allons bénir le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que je voulais vraiment finir ce point. Merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Que le Seigneur de gloire, votre Père Céleste, se souvienne de vous pour le temps que vous avez accordé à cet enseignement. Réécoutez encore après cette vidéo. Chers enfants de Dieu, ne soyons pas entraînés par tous ces vents qui soufflent dans ce monde. Demande l'aide de Dieu, que le Seigneur puisse nous aider à ne pas être emportés par tout vent qui est en train de souffler dans ce monde. Mais restons des chrétiens authentiques, restons dans la présence de Dieu, méditons la Bible, marchons dans la crainte de notre Seigneur. Débarrassons-nous de l'idolâtrie. Toutes ces choses, c'est des idoles. Débarrassons-nous de cela, de l'arbre de Noël, de Père Noël. C'est une idole, c'est une caricature de Jésus. Débarrassons-nous de tout ça. Demandons la grâce de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous avoir parlé. Merci.